أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, un sujet concernant que j'ai appelé, puisque c'était marqué l'opinion chiite concernant les compagnons, mais en réalité je crois que c'est meilleur de dire la position chiite, car ce n'est pas une opinion, concernant les compagnons. Donc là c'est la première partie, car ça va être assez long. Donc voilà, et donc je commence. Dans cet article, nous allons entreprendre la vue chiite sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Dans cette présente partie, nous parcourons la position d'Allah sur les compagnons dans le Coran. La vie d'Allah. Je m'arrêterai là. Après, normalement, aussi bien que l'opinion du prophète par des traditions bakri authentiques. Mais normalement, théoriquement, je vais m'arrêter. Je ne veux pas rentrer dans les... attendez. Ouais. Je vais m'arrêter uniquement au verset coranique dans cette partie. Et les traditions authentiques, je la ferai une autre fois, car c'est très très long ce chapitre. Je commence. Les chiites n'ont pas une opinion unique envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Basée sur l'authenticité et les interprétations relatives des traditions transmises, et la deuxième faction des compagnons mentionnés ci-dessous, les savants arrivent à différentes conclusions. Cependant, je vous fournis ce qui est considéré comme une position typique du chiisme à cet égard. Les chiites divisent les compagnons en trois factions. D'abord, il y a ceux qui ont cru en Allah, subhanahu wa ta'ala, ont suivi scrupuleusement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont milité pour l'islam. Ce sont les plus élevés de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces compagnons ont toujours soutenu le prophète. Ils n'ont jamais désobéi à ses ordres, ni l'ont accusé d'être sous l'emprise de l'émotion ou de délirer. Qu'Allah nous en protège. Parce que Inaoui Yarjor, c'est-à-dire ça, c'est Omar qui a dit ça lors de la maladie et par la suite l'empoisonnement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit donnez-moi un écrit pour que je vous écris quelque chose, donnez-moi un papier pour que je vous écris quelque chose qui vous permettra de ne pas vous égarer. Omar a refusé, il a dit le Coran nous suffit, le prophète délire. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Abbas a appelé cela la calamité du jeudi. C'est arrivé le jeudi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé martyr le mardi. Les exemples incluent plusieurs compagnons justes. Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Abu Dar al-Rifari, Salman al-Farsi, Miqdad, Ammar ibn Yasir, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, etc. Radouanullah alayhum, qu'Allah soit satisfait d'eux. Le deuxième groupe est aussi constitué de musulmans, mais ils n'étaient pas sincères dans leur acte. Ceci inclut les compagnons comme Abu Bakr et Omar. Le troisième groupe sont ceux qui sont devenus apostats après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après le décès du prophète, ou ceux qui n'ont pas cru en Allah, subhanahu wa ta'ala, ni au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais sont revenus à infiltrer les États islamiques pour être inclus parmi les musulmans. Ce sont les hypocrites comme Abu Sufyan, son fils Muawiyah et son fils Yazid. Yazid, lorsqu'il devint le calife usurpateur, bien sûr, osa dire les Hachémites ont joué avec le trône alors qu'aucune révélation n'a été annoncée ni ne possédait de message. Ça, c'est dans une référence Bakri, l'histoire de Tabari, et aussi dans Tadkirat el-Khawas, Sibt el-Jawzi el-Hanafi, page 261. Les Hachémites sont le clan et la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une expression intentionnelle que de suggérer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut un menteur et un faux prophète. Le trône, donc c'est-à-dire c'est volontaire qu'il ait dit ça, c'est pas il s'est trompé ou quoi que ce soit. Le trône, la souveraineté, est une allusion à l'autorité des affaires de la Mecque et des régions avoisinantes, signifiant que la tribu hachémite régna en vertu du message de l'islam. Son père Muawiyah et le père de celui-ci, Abu Sufyan, n'étaient pas mieux. Lors du règne d'Osman, lorsque les Omeyyades occupèrent des positions administratives, Abu Sufyan a indiqué « Ô enfants d'Omeyyah, maintenant que ce royaume est venu à vous, jouez avec lui comme les enfants jouent avec une boule et transmettez-le à votre clan.
Il n'y a ni paradis ni enfer, mais ce royaume est une réalité. L'Istisra par Ibn Abdelbar, volume 4, page 1679. Shar ibn Abil Hadid, volume 9, page 53, qui cite la dernière phrase comme suit. Par mon nom, Abu Sufyan, je jure qu'il n'y a ni punition, ni jugement, ni paradis, ni enfer, ni résurrection, ni jour du jugement. Puis Abu Sufyan se dirigea à Uhud et donna des coups de pied à la tombe d'Hamza, alayhi salam, l'oncle du prophète qui tomba martyr à la bataille d'Uhud en luttant contre Abu Sufyan, et a déclaré: Ô Abu Yarla, voyez que le royaume contre lequel vous avez lutté est finalement revenu à nous. Shar ibn Abil Hadid, volume 16, page 136. Maintenant, explorons les propos de son fils Muawiyah, qui cita: Je ne vous ai pas combattu pour que vous priez, jeûnez et payiez la zakat, mais pour être votre calife et vous commandez. Ces propos appuient qu'il ne s'est jamais inquiété des ordres de l'islam, des ordonnances de l'islam, ni des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa guerre fut politiquement motivée afin d'obtenir l'autorité des régions musulmanes. De plus, Muawiyah empoisonna l'imam Hassan alayhi salam, le fils aîné de Fatima alayhi salam, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tadkir al-Khawas de Tadkirat Sibtim de Jawzi al-Hanafi, page 191 à 194. Ibn Abdelbar dans son Sira, Abu Nu'aym, Histoire d'Ibn Jarir al-Tabari sous le califat de l'imam Hassan et de Muawiyah, en outre rapporté par les traditionalistes tels que Soudi et Sharabi. Yazid ibn Muawiyah assassina l'imam Hossein alayhi salam à Karbala, en Irak, et ordonna que sa tête soit embrochée sur une lance exposée dans les villes. Qu'Allah venge la famille du prophète, qu'Allah venge la famille du prophète, qu'Allah venge la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, maintenant, le Saint-Coran, qu'est-ce qu'il dit sur ce sujet-là? Le Saint-Coran témoigne qu'il y avait différentes catégories de musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première faction des compagnons sont caractérisés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset de la sourate 48, verset 29. Donc c'est la sourate al-Fath. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont forts contre les incrédules, bons et compatissants entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, cherchant la grâce d'Allah et sa satisfaction. Sur leurs visages sont les marques de leur prosternation. Leur similitude est inscrite dans la Torah et dans l'Évangile. Ils sont semblables au grain qui fait sortir sa pousse, puis devient robuste, il grossit, il se dresse sur sa tige. Le semeur est saisi d'admiration et les impies en sont courroucés. Allah a promis ceux parmi vous qui croient et qui font des bonnes œuvres un pardon et une grande récompense. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa najil farjahum wa Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تعاونوا ركعا سجدا يبتغوا فضلا من الله ورضوانا سما في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة والإنجيل مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزارين خرج سطحه فازره فاستقلز فاستوى على سوقه يجيب الدعاء لغريز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم. صدق الله العلي العظيم. Pour ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, les chiites et les bakris n'ont aucun désaccord. En tant que tels, ils ne seront pas discutés ici. Cependant, notez qu'Allah, dans sa sagesse infinie, énonce à la dernière phrase: Allah a promis ceux parmi vous qui croient et font de bonnes actions un pardon, une grande récompense. Mais pourquoi ceux parmi vous? Il dit bien ceux parmi vous. Pourquoi Allah n'est-il pas révélé? Allah a promis à tous. C'est tout simplement parce que ses compagnons n'étaient pas justes. Les bakris, toutes les fois qu'ils prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, implorent également tous les compagnons sans exception. Pourquoi est-ce qu'Allah a fait une exception?
alors que, alors que les mukhalifines ne la font pas. C'est un signe pour ceux qui réfléchissent. D'ailleurs, la partie du verset indiquant ceux qui étaient avec le prophète signale une obéissance absolue envers lui, sallallahu alayhi wa alayhi. Ce passage annonce aussi que les compagnons ne se sont jamais opposés à ces directives et ou l'ont jamais critiqué. Il est certain que les hypocrites ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, avaient l'habitude de s'attacher à lui alors qu'ils étaient des compagnons. Néanmoins, ils ne peuvent être identifiés par le thème du verset, ceux qui étaient avec lui. Quand la deuxième faction des compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc là c'est la sourate Tawbah, appelée aussi sourate El-Bara, le verset 38 et 39. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous? Non. Qu'avez-vous lorsqu'on vous demande de vous élancer dans la cause d'Allah, mais vous vous accrochez fortement à la vie de ce monde? Préfère-t-il la vie de ce monde à l'au-delà? Mais il y a peu de confort dans cette vie par rapport à l'autre. Si vous ne vous élancez pas au combat, Allah vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui occasionnerez aucun dommage. Allah est puissant sur toute chose. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بحياة الدنيا من الآخرة فمتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلى قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاب الحليم ويستبدلكم غيركم ولا تدعوا شيئا والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. C'est une indication claire que certains compagnons furent paresseux à l'appel du djihad et aussi à d'autres activités. Ainsi, ils ont mérité la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le seul exemple où Allah menaça de les remplacer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 47, verset 38. Donc c'est la sourate Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, le verset 38. Si vous revenez du chemin, il subsistera à votre place par d'autres personnes et ils ne seront pas comme vous. C'est la fin du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم ليكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم. Pourriez-vous me dire à qui Allah se réfère par pas comme vous dans le verset ci-dessus? Allah a également dit, ô vous qui croyez, n'élevez pas la voix au-dessus du prophète, de peur que vos actes deviennent nuls alors que vous ne le percevez pas. Là, encore une fois, ça démontre, regardez Omar comment il élevait la voix, entre autres, justement dans la calamité du jeudi. Donc c'est Surat al-Hujurat, la Surat 49, le verset 2. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاهروا له بقوله كجار بعضكم للبعض أن تبت أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. Les traditions Bakri authentiques selon eux bien sûr, confirment qu'il y a eu des compagnons qui avaient l'habitude de s'opposer à l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce que relaient avec lui. Il y a eu, premièrement, il y a eu la question des captifs de la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna leur libération via le paiement d'une rançon. Fidia, les compagnons sont allés à l'encontre de sa décision. Deuxièmement, il y a eu la bataille de Tabouk, où le prophète exigea d'abattre les chameaux, mais ont refusé. Mais ils ont refusé, ils se sont aussi sauvés lors de cette bataille. Troisièmement, il y a eu le traité de Hudaybiya, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulut faire la paix avec les Mécois. Ses mêmes compagnons sont allés à son encontre, ils ont même émis des doutes sur sa prophétie.
Entre autres, encore une fois, Omar, la'natullah alayh. Quatrièmement, il y a eu la bataille de Hunayn où ils accusèrent le prophète d'être injuste en distribuant le butin de guerre. Cinquièmement, il y a eu la nomination d'Osama ibn Zayd, qui fut investi en tant que chef de l'armée islamique par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son compagnon a encore contesté l'ordre de le suivre, notamment Abu Bakr et Omar, la'natullah alayhima. Sixièmement, il y a eu le jeudi tragique où le messager d'Allah a voulu énoncer sa dernière volonté. Ses compagnons l'accusèrent de délirer, d'être sous l'emprise de l'émotion et l'ont empêché de faire cet écrit. Encore une fois, Omar, c'était lui l'acteur principal de ça, la'natullah alayh. Des rapports similaires peuvent aussi être trouvés dans le Sahih Bukhari. Quand à la troisième faction des compagnons, il y a un chapitre dans le Coran s'adressant aux hypocrites. El Munafiqun, sourate 63. Aux côtés de cette sourate, il y a de nombreux autres versets révélateurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la sourate 3, verset 144, donc c'est la sourate Ali Imran. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un messager, des messagers ont vécu avant lui, retournerez-vous sur vos pas s'il mourait ou est tué. Celui qui retourne sur ses pas ne nie en rien en Allah, mais Allah récompensera ceux qui sont reconnaissants. Un verset qui induit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été assassiné. Si vous revenez dans les tafsirs de Ahlul Bayt, tafsir Riwayi bien sûr, comme tafsir Al-Qummi, tafsir Al-Ayashi, tafsir Al-Burhan par exemple, vous allez arriver à la conclusion que ce verset indique que le prophète serait assassiné. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات وقتل نقلبتم على عقابكم ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العلي العظيم. Ce verset a été révélé après la fuite des compagnons lors de la bataille de Uhud, après qu'ils ont fictivement entendu le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'ils fussent pardonnés par le prophète, le verset ci-dessus prouve qu'ils pouvaient abandonner l'islam si le prophète mourait. De plus, Allah fait une exception, ceux qui sont reconnaissants. À la fin du verset, récompensera ceux qui sont reconnaissants. Un autre verset, vous qui croyez, celui parmi vous qui retourne sa foi, bientôt Allah produira, retourne, c'est-à-dire revient à la djihadiyya. C'est la sourate, le verset 54 de la sourate Al-Maïda, la sourate numéro 5. Bientôt Allah produira un peuple qu'il aimera car ils l'aimeront. Ils sont modestes avec les croyants et puissants contre les incrédules, combattant de la voie d'Allah et jamais sont effrayés des reproches de ceux qui blâment. C'est la grâce d'Allah sur laquelle il accordera à qui il veut. Si vous revenez au tafsir de Majma al-Bayan, vous allez voir que ce verset concerne Ali et ses chiites. Et non pas, selon les Mukhalifin, un verset qui est utilisé beaucoup par les batteries, comme quoi ça concernerait Salman et les Perses. Alors qu'en vérité, Salman, min al-bayt. Même si, admettons qu'on prendrait ce hadith-là, ce peuple-là, c'est les chiites. Salman est vraiment l'exemple des purs chiites. Et non pas une question de Perse dans ce chose-là. Ça, c'est des hadiths qui viennent des Mukhalifin. Ils sont collés pour justifier des positions politiques. Mais en réalité, si vous revenez au tafsir de Ahlul Bayt, notamment bizarrement dans Majma al-Bayan, alors que Majma al-Bayan, très souvent, il rejoint l'avis des Mukhalifin. Là, il dit que c'est Ali, l'imam Ali et ses chiites. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché l'imam Ali, parce qu'ils ont dit, mais c'est quel peuple? Il a dit, toi, Anta Ali, et Washiratuka. Et tes chiites. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه حذلتين على المؤمنين أعزتين على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاعمين
ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم. J'en ai terminé aujourd'hui car la prochaine fois je serai dans les traditions authentiques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.